Bonjour à tous, bien-aimés. Peut-être que c'est la première fois que tu entends une vidéo de parole du jour. Je diffuse une vidéo par jour, du lundi au vendredi. Et donc, je t'invite vraiment à t'abonner si ce ne l'a pas encore fait, afin de recevoir, d'être alerté tout simplement à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Ça aide aussi à la visibilité, à la diffusion. Et j'espère que ces vidéos font du bien et qu'elles pourront encourager le plus grand nombre. J'aimerais partager quelques pensées avec vous suite à une lecture que je faisais sur la vie de David et j'ai été impressionné par le comportement de cet homme, du roi David. Nous sommes tous, il y a toujours quelqu'un qui, par son comportement, sa façon d'être, sa façon parfois de nous parler, eh bien, arrive même si ce n'est pas toujours nous mettre en colère, mais à nous agacer. Voyez, on a beau être des enfants de Dieu, remplis d'amour, mais il y a certains comportements qu'on a du mal à accepter, qu'on a du mal à supporter même parfois. Alors on essaye de faire avec, on essaye de, eh bien, comment dire, de passer outre, mais intérieurement, c'est parfois agaçant. Et j'ai été impressionné par la réaction de David vis-à-vis du roi Saül. Vis-à-vis du roi Saül. Lorsque quelqu'un, par exemple, tout à l'heure je parlais juste par son attitude, nous agace, ou même nous a fait du mal, disons-le franchement, ou même encore a eu une attitude vraiment destructrice parfois à notre égard, on peut ressentir de la rancune, de la colère, de l'indifférence à l'égard de cette personne et c'est compréhensible humainement parlant. Mais ce que je remarque là, c'est que David a eu une attitude exemplaire à l'égard du roi Saül. Pour ceux qui ne connaissent pas ce récit, cette histoire, le roi Saül a été le premier roi du peuple d'Israël. Il avait été finalement intronisé par le peuple qui voulait un roi aussi, parce que c'est Dieu qui a toujours dirigé le peuple d'Israël. C'était ce qu'on appelle une théocratie finalement, mais le peuple d'Israël, pour être comme les autres peuples, voulait un roi et avait exigé auprès du prophète Samuel d'avoir un roi. Et donc, Saül a été choisi, il a été oint par le Seigneur, mais il n'a pas été un bon roi, un roi qui a fidèlement fait la volonté de Dieu. Et plus encore, pendant tout son règne, Saül, a été un roi jaloux, jaloux à l'égard de David, qui faisait partie de ses plus valeureux soldats, à tel point qu'à plusieurs reprises, il a tenté eh bien, de tuer David. Et David avait l'occasion, au moins à deux reprises, lui aussi, de porter atteinte à la vie de Saül. Mais David ne l'a jamais fait parce qu'il respectait Saül. Non pas pour ce que Saül était, mais parce que Saül avait été oint, il avait été choisi par Dieu. Et David a toujours respecté cela. À tel point que lorsque Saül est mort, David, même à la mort, même après la mort de Saül, David a manifesté beaucoup de respect, d'honneur à l'égard de Saül. Et je trouve cela tout simplement impressionnant. Lisons 2 Samuel chapitre 1, je vais vous lire quelques versets. Je vais commencer la lecture à partir du verset, disons le verset 22. Allez, un peu plus haut même. David composa, donc juste après, qu'un homme est venu annoncer à David, ça y est, Saül est mort. Et donc cet homme était heureux d'annoncer cela à David, d'annoncer que Saül était mort. Jonathan aussi, son fils, était mort, et Jonathan était un ami très proche, si ce n'est peut-être le meilleur ami de David. Et donc, lorsqu'ils sont venus annoncer à David la mort de Saül, David ne s'est pas réjoui. Il aurait pu se réjouir parce que, encore une fois, Saül c'était cet ennemi qui voulait porter atteinte à la vie de David. Il l'avait menacé à plusieurs reprises. Mais que s'est-il passé? David a été choqué,
quand ce jeune homme est venu annoncer à David que Saül était mort. Non seulement que Saül était mort, mais que c'est cet homme qui avait participé même à la mise à mort de Saül. Et il nous est dit au verset 2 Samuel 1,14, David lui dit « Comment as-tu osé tuer de ta main celui à qui l'Éternel avait conféré l'onction ?» Alors David appela l'un de ses hommes et lui dit « Viens et tue-le. » Le soldat le frappa et il mourut. Donc David a été choqué lorsqu'il a entendu que cet homme avait tué Saül. Il aurait pu se réjouir. Lorsque votre ennemi, lorsque la personne qui vous veut du mal, il lui arrive du mal, on peut humainement parlant se réjouir du mal qui lui est arrivé finalement. Mais David, lui, il a eu cette réaction quasi épidermique de se mettre en colère contre celui qui avait tué Saül. Et il a demandé à un de ses soldats, David a dit à un de ses soldats, va tuer cet homme, va tuer le tueur de Saül. Et David lui a dit, tu es toi-même responsable de ta mort, car toi-même tu as déposé comme contre toi lorsque tu as dit, c'est moi qui ai mis à mort loin de l'Éternel. David composa cette complainte sur Saül et son fils Jonathan. Donc David a écrit comme un chant finalement, en mémoire de Saül. Il ordonna de l'enseigner aux descendants de Juda. C'est la complainte de l'arc qui est consignée dans le livre du juste. Voici la complainte. Ton élite, Israël, a été transpercée là-bas sur tes collines. Hélas, ils sont tombés tous les vaillants guerriers. N'allez pas publier cette nouvelle à Gath. Ne l'annoncez pas dans les rues d'Ascalon. Les filles philistines se mettraient à chanter et les filles des incirconcis en sauteraient de joie. Ô mont de Gilboa, qu'il n'y ait ni rosée ni pluie tombant sur vous, qu'il n'y ait sur vos pentes plus de champs plantureux, d'où viennent des offrandes. Là furent avilis les boucliers des braves, et celui de Saül que l'on n'endura plus jamais avec de l'huile. Ah, l'arc de Jonathan ne reculait jamais, sans avoir fait couler le sang de ses ennemis, sans avoir transpercé la graisse des guerriers. Et l'épée de Saül ne revenait jamais sans avoir accompli sa tâche avec succès. Saül et Jonathan, aimés et estimés pendant toute leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. Oui, vous étiez tous deux plus légers que les aigles et plus forts que des lions. Ô filles d'Israël, pleurez, pleurez Saül qui vous a revêtu de pourpre et de parure et comblé de délices, qui ornait vos habits d'une parure d'or. Je passe au verset 27. Hélas, ils sont tombés tous ces vaillants guerriers. Hélas, ils ont péri, ces hommes de combat. Prenons la mesure de ce que je suis en train de lire là. David, comme je l'ai dit, son pire ennemi est mort. Ce n'est pas simplement que Saül médisait ou que Saül se moquait ou non. Saül voulait tuer David. Et lorsque Saül est mort, David a écrit un chant, non seulement en l'honneur, encore une fois, en l'honneur de Saül. Il aurait pu tout simplement, David aurait pu tout simplement dire, écoute, Saül est mort, ce n'est pas moi qui l'ai tué, hop, on n'en parle plus, merci Seigneur, je suis enfin libre, parce que finalement, Saül était comme une angoisse, comme il faisait planer l'ombre de la mort sur la vie de David. Et ça rendait le quotidien de David vraiment, parfois, comme je disais, angoissant, avec peut-être parfois des craintes, des peurs, parce que toujours pourchassé. Et donc, il aurait pu réagir en disant, mais maintenant Saül est mort, tant mieux, merci Seigneur, parce que tu rends justice. Non, il n'a pas du tout eu ce comportement. Il a non seulement écrit un chant, il aurait pu garder ce chant pour lui-même. Mais ce qui m'a interpellé, c'est qu'il nous est dit, verset 18, il ordonna de l'enseigner aux descendants de Juda. C'est-à-dire qu'il voulait que la mémoire de Saül soit respectée. À tel point qu'il a écrit un chant et qu'il voulait que ce chant soit enseigné, soit, partagé de génération en génération, cédé, légué de génération en génération, pour que tous se rappellent du témoignage de Saül.
Mais que va-t-il mettre dans ce témoignage? Dans ce témoignage, il va écrire que Saül et Jonathan étaient aimés et estimés pendant toute leur vie. Il va écrire que Saül était un vaillant héros, un vaillant guerrier. Il va écrire que, eh bien, les femmes du royaume, filles d'Israël, pleuraient, pleuraient Saül qui vous a revêtu de pourpre et de parure. Donc finalement, c'est comme s'il montre Saül un homme qui a fait aussi beaucoup de bien autour de lui. Et c'est impressionnant de voir que c'est comme si tous les mauvais côtés, toutes les trahisons, toute la méchanceté de Saül, David l'a mis de côté. Et il n'a gardé que ce qui était bon chez Saül. Il n'a mis en valeur que ce qui était bon chez Saül. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faisait cela? Parce qu'il savait que Saül avait été choisi par Dieu, a été le loin de l'Éternel. Et je suis impressionné parce que pour arriver avoir une telle réaction, il faut vraiment avoir une capacité pour pardonner, une capacité pour effacer les offenses de celui qui a voulu blesser David. Et vous, et moi, avons-nous aussi cette capacité de pardonner? Même jusqu'à honorer celui qui nous a fait du mal, même à valoriser, et puis même après la mort de Saül finalement, même sur la descendance de Saül. C'est comme si David, lui qui avait été martyrisé par Saül, va devenir une sorte de gardien finalement du témoignage de Saül, du témoignage de Saül. Saül ne méritait pas un tel honneur. Mais c'est là où David montre que c'était un homme selon le cœur de Dieu. C'est là où on voit que c'est un homme qui aimait le Seigneur. Parce qu'il ne s'appuie pas sur ses sentiments, il ne s'appuie pas sur ses émotions. Ce ne sont pas ses émotions qui vont dicter ses réactions. Ou peut-être même plutôt que, on voit qu'il y a une partie d'émotion, finalement, et de sentiments. Lorsqu'il va se mettre en colère contre ce jeune homme qui a tué Saül, ce sont des émotions. Mais ces émotions sont guidées par son amour pour le Seigneur, par son respect pour le Seigneur, parce que finalement, en honorant Saül, il honore celui qui a placé Saül roi, donc il honore Dieu. Il honore Dieu. Et donc on comprend aussi très bien pourquoi David était l'un des des écrivains, des rédacteurs les plus prolixes des psaumes. Une très grande partie des psaumes sont écrits par David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas qu'il était parfait, il avait péché de façon grave d'ailleurs. Mais dans ce domaine-là, il a été exemplaire. Et je ne sais pas comment j'aurais réagi. Si quelqu'un me fait du mal, je peux pardonner. Mais je crois que le Seigneur nous donne cette capacité, même quand la personne nous a fait du mal, eh bien que lorsque cette personne, il lui arrive un malheur, de ne pas se réjouir de son malheur, de ne pas se réjouir du malheur des autres, de ne pas se réjouir même du malheur de nos ennemis. Mais peut-être même au contraire. Je dis peut-être parce que ce n'est pas évident, mais je crois que c'est vraiment le résultat d'une transformation que le Saint-Esprit peut opérer en nous. Il a rendu honneur à celui qui lui voulait du mal. Dans le récit même qu'il a raconté, eh bien, il a mis de côté tout ce qui était mauvais chez Saül, il a gardé ce qui était bon et il a valorisé ce qui était bon. Et je crois que là aussi, lorsque nous regardons les autres, nous pouvons avoir toujours tendance à voir chez l'autre ce qui ne va pas. Nous pouvons toujours avoir tendance à voir chez l'autre ses échecs, ce qui est mauvais. Mais je crois que quelqu'un, un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu, elle sait voir et regarder l'autre avec le regard du Seigneur, avec le regard de Jésus-Christ. Dis-moi, comment est-ce que le Seigneur te regarde? Comment est-ce que le Seigneur me regarde? Est-ce que tu peux prendre quelques secondes pour réfléchir à cela? Jésus a son regard posé sur toi en ce moment même. Comment est-ce qu'il te voit? Est-ce qu'il voit uniquement tes bons côtés? Est-ce qu'il voit uniquement les moments où tu as passé du temps à prier, à lire ta Bible et à méditer ta parole et à, être en communion avec les frères et sœurs? Est-ce que le Seigneur ne voit que cela de toi? Ou est-ce qu'il voit aussi les moments où tu as chuté, les moments où tu as échoué, les moments où tu l'as trahi, les moments où tu as rejeté le Seigneur, où tu l'as oublié, où tu as douté de lui? Le Seigneur voit tout cela. Mais même en voyant tout cela, comme David qui voyait Saül dans les bons côtés et dans les mauvais côtés, le Seigneur, continue de nous aimer. Le Seigneur continue d'être celui qui nous relève.
Et donc, comment finalement nous agissons à l'égard des autres? Le frère ou la sœur qui t'a fait quelque chose il y a quelques années, arrête de le pointer toujours du doigt. Arrête d'avoir toujours un regard accusateur. Laisse le Seigneur faire. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que plus tu vas commencer à voir les bons côtés chez l'autre, moins toi, tu vas remplir ton cœur d'amertume. Plus tu vas protéger ton cœur de colère, d'amertume, de désir, parfois même comment dire, de rancœur, de sentiments négatifs qui vont finalement te couper même du Seigneur, qui vont te atteindre ton intimité avec le Seigneur. Ayons un cœur qui pardonne. Ayons même un cœur plus que pardonné, qui honore même ceux qui nous ont fait du mal. N'est-ce pas ce que Jésus va dire lorsqu'il va dire « Bénissez justement vos ennemis, priez pour ceux, priez pour ceux qui vous haïssent. » C'est ce que David a fait. Et je crois que là, nous aussi pouvons tirer de très grandes leçons dans notre quotidien. Soyez bénis. Et laissez-moi les commentaires. Je crois que très certainement, vous avez de riches témoignages à partager dans ce domaine. Amen.